conversion Aslem, Teslem peut-elle s'entendre et se traduire en deux sens? Il y a l'un des sens qui mérite d'être retenu en vérité. Soumets-toi, tu auras la vengeance. Aslem, Teslem, Teslem, donc tu auras la vie sauve, pardon. Soumets-toi et tu auras la vie sauve. Ou plutôt, et c'est cette lecture qu'il faut, à mon avis, retenir, embrasse l'islam et tu seras en paix. Tu seras en paix, tu auras ta quiétude spirituelle. Si on oublie que l'un des noms de Dieu est Salam, on peut se méprendre dans une compréhension littérale, tout simplement perdant de vue, je vous l'avais dit, l'injonction divine, en l'occurrence de faire la paix avec soi, l'autre et le monde, tout simplement. Mesdames, Messieurs, en vérité, il y a lieu de ne pas confondre les guerres à mener. Les juristes malikites au Maghreb ont réglé la question de la façon que nous savons. Il faut, selon eux, obéir à l'autorité qui respecte la pratique religieuse des citoyens et des assujettis à la loi divine. En ce sens, l'autorité religieuse légitime, qui n'est pas aveuglée par le présent, est celle qui autorise la paix civile et ne confond pas les conflits dans le monde spirituel avec ceux du monde terrestre, afin de mieux chasser en soi la violence et d'éviter les guerres entre les humains. Il ne peut donc y avoir de vrais musulmans terroristes et criminels, l'islam condamnant les tueries des innocents. Tout homme qui consolide la paix et sous la bienveillance et la grâce de Dieu, ça revient souvent dans le texte du Coran. Tout homme qui consolide la paix et sous la bienveillance et la grâce de Dieu, tout homme qui assassine et tue au nom de Dieu des frères et des sœurs est un vulgaire criminel, doublement fautif. Criminel parce qu'il est humain, mais criminel surtout parce qu'il est musulman. La violence terroriste est ennemie de Dieu, car elle est ennemie de la paix qui est le nom de Dieu pour tous les musulmans de la terre. Les dogmes figés hors de l'histoire, dont se prévalent de façon totalement illégitime les criminels, sont des repères maintenus hors de la dialectique du sens du Coran et de sa compréhension. C'est pourquoi ils produisent des systèmes figés qui mènent inévitablement au conflit des civilisations en niant le caractère profondément inclusif et fraternel de l'islam. L'hérésie consiste donc à oublier le sens de l'étude et l'humilité à la base de la pratique rituelle et ritualisée de l'islam menant à cette paix fraternelle et juste. La paix de l'islam nécessite un travail, un effort continu afin de mener l'humain à la profonde reconnaissance de pratiquer cette paix en soi et hors de soi comme étant le chemin divin et la voie de l'ouverture à l'autre comme éthique de vie pieuse. C'est en ce sens que nos sociétés trouveront la justice et la bienveillance garantes de la paix et de la sécurité dans le monde. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, les pays de Sahel, au nom desquels je peux prétendre parler ici à cette conférence, sont ravagés par une guerre implacable qui est le seul fait de jeunes embrigadés au nom de l'islam et dont la violence cruelle a provoqué des milliers de morts et de centaines de milliers de déplacés, voués à la précarité absolue pour la plupart, ironie du sort, des musulmans. Il a pu arriver que des personnes soient tuées en masse à l'intérieur de mosquées, et cela au Niger et au Nigeria, c'est arrivé, je le sais, pendant le mois sacré de Ramadan, tout simplement. A-t-on vraiment besoin d'être particulièrement averti sur les questions de la religion et de l'islam pour se rendre compte que ceux qui ont pu créer de tels monstres sont tous sauf des hommes ayant le moindre égard pour l'islam? En vérité, dans le Sahel, plus qu'ailleurs, la prévalence et l'instrumentalisation d'idées prétendument rigoristes masquent difficilement ce qui n'est qu'une entreprise sordide d'hommes minoritaires abusant de l'ignorance d'une masse aliénée et vouée à leur merci. Les jeunes incultes préposés à la violence dans notre région, qui pensent être au service de Dieu, sont en réalité au service d'hommes cupides qui,
en l'occurrence, leur ont ordonné de voler le bétail des pauvres. C'est ça qui se passe aujourd'hui au Mali, au Niger, au Burkina Faso, dans le bassin du lac Tchad. Voler le bétail des pauvres et imposer une dîme sur les plus pauvres, appelés scandaleusement Zikar. Les régions du Mali, du Niger, j'ai dit, donc du Burkina Faso et du bassin du lac Tchad, affectées